Alors, permettez-moi d'abord de féliciter et de remercier le directeur général de l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, pour cette belle initiative qui permet de mettre à la disposition des acteurs de la commande publique un référentiel permettant de gérer de la façon la plus optimale possible les prix qui sont appliqués à l'administration. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Aujourd'hui, vous savez, les marchés publics, tout tourne autour du prix. Et quand on parle de prix, on parle des ressources publiques qui sont mobilisées pour la réalisation des actions de l'État. Pendant longtemps, il s'est posé la question de la disponibilité d'un référentiel qui permet, lorsque les situations économiques qui ont gouverné la contractualisation ont évolué, comment ajuster le prix. Cet instrument-là n'était pas disponible. Ce qui fait que, vous savez, dans le cadre des marchés publics, l'administration peut passer le marché et perdre du temps avant que l'exécution ne soit lancée. Et entre la conclusion et le lancement, il peut se passer un temps qui fait que le prix qui a été souscrit initialement ne soit plus adapté au moment de l'exécution. Dans d'autres hypothèses, c'est pendant l'exécution que le prix doit évoluer, parce que les circonstances économiques également ont connu une évolution. Dans ces deux hypothèses, il était fort probable que les parties se retrouvent dans un conflit, parce que n'arrivant pas à se mettre d'accord sur l'ajustement qu'il faut porter sur le prix. C'est aujourd'hui maintenant derrière nous, parce qu'à partir de maintenant, on a un indice qui nous permet, s'il faut actualiser, d'actualiser dans les justes proportions, s'il faut réviser, de réviser dans les justes proportions. C'est ça le sens de l'indice qui a été développé par l'ANSD et que nous avons accompagné dans le cadre de la finalisation de ce processus. Donc aujourd'hui, pour nous, le régulateur, c'est une avancée remarquable dans la maîtrise des coûts qui sont appliqués à l'administration. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons accompagné et nous avons assisté l'ANSD à aujourd'hui mettre à la disposition de tous les acteurs cet indice qui est extrêmement important. Ça, c'est un pas qui a été franchi dans cette perspective de maîtrise de ces errements qui entourent l'application des prix dans le cadre des marchés publics. Pourquoi un pas? Parce qu'aujourd'hui, ça nous permet, lorsque les situations économiques ont évolué, que l'opérateur ne puisse pas appliquer à l'administration un prix qui ne correspond pas à la réalité économique. Ça, c'est un. Mais ce n'est pas tout. Parce que d'ailleurs, je l'ai annoncé dans mon discours de tout à l'heure, nous sommes en train d'ouvrir un nouveau chantier pour aller vers un référentiel des prix. Et ça permettra également de mieux cerner les conditions dans lesquelles les prix sont déterminés dans le cadre des procédures de la commande publique. Parce qu'avec le référentiel, désormais, l'administration aura la possibilité, chaque fois qu'une procédure de mise en concurrence est lancée, de vérifier si les prix qui sont proposés dans le cadre des offres sont en conformité avec ce qui est raisonnablement possible d'être demandé par rapport aux acquisitions qui sont commandées par l'administration. Le référentiel, en tout cas tous les prix qui sont appliqués dans le cadre de la mise en œuvre des procédures de la commande publique, l'administration fait des commandes dans presque tout. On aura un référentiel le plus représentatif possible pour que désormais qu'on ne puisse pas appliquer à l'administration des prix qui ne soient pas en cohérence et en congruence avec la réalité économique du moment. Ça, c'est un nouveau chantier qu'on va ouvrir également avec la NSD, donc la collaboration continue. Désormais, ce qu'il faut comprendre et ce qui va changer dans les mœurs en termes de gestion des procédures de la commande publique, au moment de paramétrer le dossier d'appel d'offres, c'est l'administration qui va prendre le soin de mettre dans le dossier une clause, en tout cas une disposition, qui met tout le monde dans l'obligation de respecter l'indice qui est officiellement aujourd'hui présenté par l'ANSD. C'est ça la référence. C'est-à-dire, quand l'indice n'était pas là, on y allait chacun avec ses moyens, chacun avec sa compréhension et chacun avec ses libertés. Aujourd'hui, on a un référentiel qui est là, qui est officiellement consacré et qui va constituer le référentiel. Et on met de l'ordre en quelque sorte dans la gestion des histoires de révision et d'actualisation. Et pour moi, c'est vraiment l'avancée remarquable qu'il faut saluer. Aujourd'hui, et nous, en tant que régulateurs, on est régulièrement sollicités parce que les parties n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le prix qu'il faut mettre. Parce qu'il n'y avait pas d'indice, chacun avec sa propre compréhension. Maintenant, aujourd'hui, on a un indice qui est le référentiel. Chaque fois qu'il faut actualiser, c'est l'indice qui imprime la démarche qu'il faudra suivre. Quand il faut réviser également, c'est l'indice qui constitue le référentiel auquel toutes les parties doivent se conformer et pour moi, c'est extrêmement important dans le cadre de la gestion de la commande publique et surtout dans la perspective de rationalisation des ressources publiques dans un contexte économique que vous connaissez. Aujourd'hui, l'indice, tout le monde sait que les questions d'indice, c'est par rapport à un contexte
c'est les prix dans le contexte sénégalais. Et vous avez raison, au-delà de la possibilité pour des entreprises communautaires de venir participer à nos marchés, il reste que aujourd'hui nous sommes dans une perspective de communautarisation. Tout le monde sait que les règles de la commande publique sont inspirées par une directive communautaire. Donc dans l'espace UEMOA, les règles doivent être les mêmes. Donc s'il y a un indice ici qui a été développé par le Sénégal, et ça aussi il faudra également s'en féliciter, le Sénégal est toujours devant. Dans le cadre de la gestion de la commande publique, le Sénégal est une école de référence. Nous recevons régulièrement, pour ne pas dire toutes les semaines, des délégations africaines qui viennent s'inspirer de nos procédures. Et si sur la question des indices également, on vient de prendre une avance. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé le directeur général de l'ANSD de réfléchir sur la possibilité de voir comment faire de sorte que cet indice-là, qui aujourd'hui est contextualisé au Sénégal, soit peut-être élargi dans le cadre d'une extension vers les autres pays de l'UEMOA pour qu'on puisse se retrouver dans un ensemble où tout est harmonisé, y compris la gestion des prix.